La petite voix respire. La petite voix respire. Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cet épisode spécial de La Petite Voix. À circonstances exceptionnelles, épisode exceptionnel. J'ai demandé aux thérapeutes invités de La Petite Voix de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite, difficile aussi, que nous sommes en train de vivre. Histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, de respirer, tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, La Petite Voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, ceux et celles qui nous font du bien. Mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, La Petite Voix respire, c'est parti! Vous vous rappelez de Valérie Sugg, si douce et si touchante dans l'épisode 2 de La Petite Voix? Cette psychologue en cancérologie n'a pas seulement côtoyé les malades pendant 20 ans à l'hôpital, elle a aussi été au plus près des soignants eux-mêmes, ceux qui sont sur le front aujourd'hui plus que jamais et auxquels elle rend hommage dans ce témoignage. C'est un véritable appel du cœur pour rappeler à ces soignants que même si leur combat contre le coronavirus est parfois perdu, ils sauvent aussi des vies. Cela, parfois, au péril de la leur. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage vibrant et émouvant. Bonjour. Aujourd'hui, je voulais m'adresser principalement aux soignants, même si, vu le contexte, bien évidemment, je pense à tous. Je voulais remercier les soignants, leur dire à quel point nous sommes à leur côté, à quel point nous sommes admiratifs de leur courage, parce que la situation est particulièrement complexe à vivre pour eux, pour nous tous. Être soignant, c'est avant tout vouloir sauver des vies, même si le principe de base des soignants est avant tout peut-être de soigner, tout simplement, ce qui est déjà extrêmement important. Et ces soignants sont confrontés actuellement à une situation extrême, qui est celle de devoir se battre, alors qu'ils sont déjà épuisés par des années de combat dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Se battre contre cet ennemi invisible qu'est le Covid-19. Se battre contre le manque de temps, le manque de matériel, le manque de tout, pour pouvoir sauver le plus de vies possible. Ce qui est particulièrement difficile à vivre pour eux actuellement, c'est souvent ce sentiment d'impuissance, de frustration, face à l'avancée inexorable de ce virus qui touchait au début des personnes plutôt âgées et qui finalement nous touche tous, quel que soit l'âge. Et ce sentiment de ne pas pouvoir faire face comme ils souhaiteraient le faire. À tous et à chacun, à chaque soignant, mais aussi à chaque personne qui concourt au bon fonctionnement de la vie quotidienne. Je pense au secteur aussi de l'alimentation, à toutes les personnes qui font tout pour que notre quotidien puisse être maintenu dans les meilleures conditions possibles. Mais bien avant tout, bien sûr, à ces guerriers que sont les soignants, je voulais leur dire merci. Merci parce qu'ils prennent aussi un risque, le risque, bien sûr, de ne pas pouvoir guérir toutes les personnes, mais un risque aussi beaucoup plus discret, caché, peu évoqué, le risque de leur vie. Parce qu'ils savent très bien qu'en étant en première ligne, et vu le peu de matériel qu'ils ont pour se protéger, il est fort possible aussi qu'ils puissent développer cette maladie. Alors je connais les soignants, je sais à quel point ils sont généreux et s'inquiéteront plus de savoir s'ils risquent de le transmettre à leurs proches, étant conscients qu'ils ont choisi un métier difficile et qu'effectivement leur vie peut être remise en question dans l'exercice de cette profession. Mais ils pensent bien avant tout à leur famille quand ils rentrent le soir exténués, se demandant s'ils peuvent prendre encore leurs enfants dans leurs bras ou s'il ne vaut mieux pas,
décisions difficiles, complexes, une solitude immense aussi, en traversant toutes ces difficultés, en étant confronté à la mort, parce qu'effectivement, hélas, le virus est parfois plus fort. Merci à vous, soignants, d'être là, de valeureux guerriers, malgré la situation extrêmement difficile que vous traversez. Et surtout, je vous en prie, n'oubliez pas que même si dans ce combat déloyal, certains meurent, vous sauvez aussi des vies. Et ça, c'est pour ça que vous avez fait ce métier, c'est pour ça que vous l'avez choisi. Et c'est pour ça que nous vous remercions. Merci de faire ce que vous faites. Merci de vous donner comme vous le faites dans votre travail. Merci même de l'accompagnement que vous pouvez faire à ceux qui ne s'en sortiront pas, de ce regard tendre, de ce sourire sous le masque, si vous avez la chance d'en avoir un, de ces paroles que vous pouvez donner à ceux qui vont partir, de cette attention particulière qui les aide, malgré tout, même si pour vous ce n'est rien, pour eux c'est énorme. Merci mille fois. Vous êtes vraiment des êtres exceptionnels, merveilleux et uniques. Merci. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.